Le 19e siècle fut le symbole de l'essor économique, notamment dans l'industrie textile. Dans ce nouvel épisode de Benoît Média, nous tenterons de vous faire découvrir cette industrie textile à travers un exemple, celui de Lisieux, où nous découvrirons de nombreuses usines ayant appartenu à de grandes familles industrielles, comme les Fournet par exemple. Nous sommes dans l'enceinte d'une usine qui a été construite en 1864 par la famille Méry-Sanson. Alors il y avait Méry-Sanson, il y avait son frère, il s'appelait Beau Sanson, et puis il y avait le gendre de la famille qui s'appelait Fleuriot. Pour ceux qui sont de Lisieux, le parking Fleuriot doit leur dire quelque chose. Suite à un incendie qui s'était produit dans l'usine qui était donc rue Sainte-Anne, ils ont décidé de construire cette usine. Elle a été construite en 64, comme je vous le disais, et 2 ans plus tard, cette usine a brûlé. Elle a été reconstruite. En 1882, elle a été cédée par la famille Méry-Sanson à la famille Momers, dont on parlera tout à l'heure dans la rue d'Orival. La meilleure façon de faire marcher ces usines, c'était effectivement la force hydraulique, à savoir les rivières, qui étaient quand même très nombreuses sur Lisieux et dans la région de Lisieux. Et donc c'était un outil indispensable et bien sûr il y avait la création de vannage. Il en reste un très important qui est du côté de la rue du Carmel à Lisieux, qui était d'origine. Et ici, un peu plus loin, il y a les restes d'un vannage qui faisait tourner cette usine. La petite anecdote, c'est que pour le fonctionnement de ces vannages et la création de ces vannages, c'était lié au conseil municipal au 19e. Et ce conseil municipal était uniquement fait par des industriels. Effectivement, c'est eux qui donnaient les autorisations et dès que le propriétaire venait de l'extérieur, il était certain de ne pas obtenir d'autorisation. Alors on se situe là donc, dans une usine qui est connue surtout sous le nom de Momers, mais qui en réalité a été construite par Jean-Lambert Fournet, célèbre industriel lexovien. Elle a choisi un architecte qui s'appelait Burel, qui venait de Rouen. Et donc en 60, donc, cette usine a été construite. En 61, comme beaucoup de ses activités, elle a connu un incendie qui l'a détruite et elle a été reconstruite complètement. En 1876, cette usine passe dans les mains de la famille parce que 5 ans après la mort de Jean, c'est quelqu'un de sa famille qui s'appelle Paul Duchesne qui prend la tête de cette usine. Et puis en 1905 surtout, elle a été acquise par les frères Momers, dont on a vu l'usine rue Rosarel tout à l'heure. De 62 à 85, cette usine a été dans les mains de Vonder. La famille Fournet a construit sa fortune grâce à l'industrie textile, qui était très dynamique à un moment dans le pays d'Auge. Surtout au milieu du 19e siècle. Les propriétaires de ces grandes usines ont amassé des fortunes colossales. Et ça a permis à Paul Duchesne Fournet, donc le petit-fils du premier fondateur de cette industrie, de pouvoir construire ce genre d'hôtel particulier. Et qu'on appelait même château. Château pour dire qu'on s'est inspiré de la noblesse du XVIIIe siècle et on veut se comporter comme si on avait un titre. Je vous invite à me suivre à l'intérieur. La maison a été construite en 1880 par une autre famille de Lisieux qui s'appelle le Roy-Beaulieu. Quand Paul Duchesne Fournet l'achète, il la trouve bien à son goût. Il a envie d'épater la galerie. Il vit quand même une vie d'aristocrat de province, même s'il n'est qu'un bourgeois, un très riche bourgeois, qui a pu s'offrir cette demeure avec ce vestibule qui va impressionner n'importe quel visiteur qui vient. Regardez l'escalier sculpté, admirez les beaux plafonds peints. L'escalier, évidemment, est utilisé uniquement par la famille. Les employés de maison n'ont pas le droit de l'utiliser les bras chargés de linge sale ou d'un pot de chambre. Eux, ils vont passer par l'escalier de service qui se trouve au fond. Cet escalier de service était une véritable gaine technique qui parcourt toute la maison de haut en bas. En haut, les chambres des employés. En bas, les cuisines, le cellier, les provisions. Parce qu'évidemment, le bourgeois n'a pas envie d'entendre les bruits de cuisine ou d'avoir les odeurs. La nourriture, elle est tout simplement montée par un petit remont-de-charge ou par l'escalier de service. La façade côté jardin s'ouvre sur un grand parc. On voit bien qu'elle est très décorée et que tout est fait aussi pour l'admirer de l'extérieur. C'est assez exceptionnel d'avoir un si grand jardin, un parc à l'intérieur de la ville, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, cette partie de la ville des Lisieux n'était pas encore très développée. Et elle a donc gardé l'appellation Château Duchesne Fournet. La prospérité de l'industrie textile exovienne s'est petit à petit éteinte durant le XXe siècle en raison de la difficulté pour les usines de s'adapter aux techniques de l'époque, gardant la méthode hydraulique alors que les autres fonctionnaient déjà à la vapeur.
L'usine Fournet puis Maumers sera la dernière des usines datant du 19e siècle à s'éteindre. En effet, après le rachat par Bernard Tapie des usines Wonder en 1984, l'usine de Louviers fermera ses portes dès 1985 et la dernière usine Wonder de Louviers fermera, quant à elle, en 1994. Aujourd'hui, les usines Wonder sont laissées en friche à Lisieux, mais le projet de réhabilitation complète en bureau pour start-up a débuté. Nos reportages ont d'ailleurs été hachés par le bruit des engins construisant l'avenir.